Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité. Comme vous le voyez, aujourd'hui on a fait la coupe parce que c'est un jour spécial. Moi je suis super content, je sais qu'il y en a qui vont pas être contents parce que c'est apparemment quasiment officiel. Je prends encore des pincettes mais c'est pratiquement officiel. Sergio Busquets quittera le FC Barcelone à la fin de cette saison et qu'est-ce que je suis content. Une légende s'en va. Bien évidemment qu'on le remercie pour tout ce qu'il a fait, mais on était nombreux à attendre ce départ-là, car c'est une nouvelle page qui se tourne après Gérard Piqué, après Sergio Busquets, après Jordi Alba. C'est des pages qui se tournent vers un renouveau. On ne va pas vivre constamment dans le passé. Au bout d'un moment, il faut avancer. Lors de la dernière vidéo, quand j'ai dit un peu Sergio Busquets, je préférerais qu'il parte. Il y en a, ils m'ont dit, mais non, mais on en a encore besoin, etc. Regarde tout ce qu'il a apporté cette saison. Bah franchement, s'il y en a qui arrivent à voir ce qu'il a apporté cette saison, bravo. Si on parlait qu'en Liga, ok, un match sur deux, un match sur trois. Si on parlait en Ligue des Champions, je ne vois pas ce qu'il a apporté. Si on parlait en Europa League, je ne vois pas ce qu'il a apporté. Donc en compétition européenne, quand le niveau se hausse, je ne vois absolument pas ce que Sergio Busquets a apporté ces derniers temps. C'est pour ça que moi, je faisais plutôt partie du côté des gens qui voulaient le départ de Sergio Busquets. Je m'en excuse pour ceux qui voulaient le contraire, mais chacun son opinion. Moi, je le vois comme ça et j'espère que bientôt, ça sera Jordi Alba qui suivra. Bien sûr, deux grands monsieur du club, deux légendes du club, ça c'est incontesté. Un énorme merci à eux pour tout ce qu'ils ont accompli du côté du FC Barcelone. Seulement, toute belle histoire a une fin et apparemment celle de Busquets est arrivée. Les Blaugrana, j'espère que de votre côté tout va bien. Dites-moi dès le début, je vais vous prendre à la gorge dès le début de la vidéo. Vous êtes content ou pas pour le départ de Sergio Busquets? Sincèrement, avec des arguments. Si vous êtes contre, si vous n'êtes pas content, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas content de son départ. Si vous êtes content, dites-moi pourquoi vous êtes content. Moi, comme je l'ai dit, car on a besoin d'une nouvelle page, on a besoin d'un nouveau joueur qui viendrait, peut-être un peu plus jeune, peut-être un peu plus frais pour le haut niveau et surtout quelqu'un qui aura les épaules dans les matchs à haute intensité. Alors, on va commencer cette vidéo actualité avec le cas Lionel Messi. On ne va pas se concentrer que sur le cas Busquets. Selon Romero, ces derniers jours, il y a eu des déplacements aux États-Unis pour conclure des accords pour la tournée estivale et il y a un dossier avec Messi et un dossier sans Messi. Par là, il veut dire que le Barça a un plan avec Lionel Messi et un plan sans Lionel Messi. C'est-à-dire que si Messi ne vient pas, ils ont un autre plan. Et cet autre plan-là, Gérard Romero a insinué certaines choses qui portent à croire que ça pourrait être le petit là-bas de City, Bernardo Silva. Pour moi, c'est un plan B qui est même meilleur que le plan A en soi, en termes de longévité. En termes aussi, vous savez que si Messi revient, il va peut-être un peu plus attirer le jeu vers lui. Or que Bernardo Silva, ça va être réellement une plus-value et pas forcément quelqu'un qui va attirer constamment le jeu vers lui et laisser les autres progresser autour de lui. Vous voyez là où je veux en venir. Et ce plan B, Barcelone a un plan B au cas où Messi ne reviendrait pas. Peut-être qu'il jouera au Bernabéu aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a qui joue au Bernabéu? Manchester City. Donc, peut-être un petit Bernardo Silva. Ou bien, peut-être, il parle de Gundogan. Mais je pense qu'il vise Bernardo Silva car Gundogan viendra avec ou sans Messi. Je pense que le Barça est déjà positionné sur Gundogan. Ça, c'est certain. Maintenant, Bernardo Silva. Là, je pense que ça dépend du retour de Messi ou pas. L'entourage de Lionel Messi est divisé. Certains veulent qu'il retourne au Barça, tandis que d'autres veulent qu'il commence une nouvelle aventure en Arabie Saoudite. Alors, en parlant d'entourage, il y a quelqu'un de très très près de Lionel Messi qui a pris la parole aujourd'hui sur ses réseaux sociaux. C'est le père de Lionel Messi. Il a indiqué que toutes les rumeurs étaient fausses et que Lionel Messi prendra une décision que en fin de saison, qu'il n'y avait absolument rien de conclu ni avec l'Arabie Saoudite, ni avec le Barça, ni avec aucun autre club, que Messi se concentrait plutôt sur sa fin de saison avec le PSG et que par la suite viendra le moment où il devra faire un choix. Gérard Romero a pas mal parlé aujourd'hui, il a sorti pas mal d'informations. Il nous informe aussi que Frenkie de Jong est intouchable et ça me fait extrêmement plaisir. J'espère qu'il restera au Barça. Il y a quelques jours, je vous partageais une information qui a indiqué comme quoi le Barça espérait le prolonger jusqu'en 2029 ou même 2030. Je ne sais plus trop dans ces zones-là, mais c'est des nouvelles qui font extrêmement plaisir. On espère qu'une fois l'été arrivé, ça ne va pas recommencer comme l'été passé. Hein. On va tout mettre sur Frenkie de Jong. Faut qu'il parte, faut qu'il parte, faut qu'il parte. Surtout que là, Busquets qui part, bon alors on ne va pas faire une plus-value dans le fair play financier, mais en termes de masse salariale, ça sera largement mieux sans Busquets. Une autre rumeur qui est en train de refaire surface, c'est celle de Neymar. Et qu'est-ce que ce joueur partage autant la communauté Blaugrana? Je vois des gens, oui, Neymar revient, d'autres, non, ne revient pas, c'est un traître. Le FC Barcelone est le seul club en Espagne pour lequel Neymar est prêt à jouer aujourd'hui. On a beaucoup parlé d'un Neymar probablement du côté du Barça, mais apparemment le Barça n'a toujours pas bougé le petit doigt qui va dans ce sens-là pour une arrivée de Neymar, pour un retour de Neymar. Le Barça de leur côté n'ont rien fait dans ce sens-là. Seulement la question revient toujours. Neymar au Barça, est-ce que vous acceptez ou pas? À voir selon le dossier Lionel Messi aussi, mais si tu commences à prendre Neymar, tu commences à prendre Messi, tu commences à prendre Lewandowski, c'est super, mais la profondeur elle est où dans tout ça? Neymar c'est plus un joueur de profondeur qu'on se le dise, c'est plus un pur ailier qui va coller la ligne et faire des appels en profondeur. Messi, bon, il n'y a pas besoin de s'attarder dessus, c'est pas un joueur qui va coller la ligne et faire des appels en profondeur. Et Lewandowski, pareil, ce n'est pas non plus le gars qui prend le plus la profondeur. Cette attaque-là, elle aurait mine de rien quelques défauts. Dites-moi vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la blessure Neymar est encore ouverte et vous êtes du côté de
il est parti, bon vent, il ne faut absolument pas qu'il revienne, histoire de bien regretter son mauvais choix qu'il a fait, ou est-ce que vous êtes plutôt sans rancœur? Neymar, il a fait un excellent début de saison avec le Paris Saint-Germain, il s'est montré sous de beaux jours, moi j'ai beaucoup aimé le début de saison de Neymar, excellent. Est-ce que ce Neymar-là au Barça, ça vous donnerait pas envie? Moi, je suis nostalgique, les gars. C'est comme pour Messi. Hein. Pour Messi, je voulais pas être contre à 100%, ni pour à 100%, mais il y avait le petit, je veux le revoir pour une dernière danse au Barça. Je suis trop nostalgique, moi. Je suis trop dans la nostalgie. Revoir Neymar là avec le maillot du Barça. J'avoue que ça aurait du flow. J'avoue que ça me fait un petit quelque chose, Neymar au Barça. Mais d'un autre côté, je comprends ceux qui sont rancuniers, qui disent non, il est parti, il a fait le mauvais choix, il nous a tourné le dos, il nous a trahis, c'est un ennemi du club, il faut pas qu'il revienne. Je vous comprends totalement. L'intérêt du club avant tout, c'est ce que je prône toujours. On va suivre ça de près, mais j'avoue que moi, je suis extrêmement mitigé. Une dernière danse de Neymar au FC Barcelone, ça serait quelque chose. Imaginez. Mais après, ça dépend, parce que financièrement, c'est chaud. Il faut que le Paris Saint-Germain prenne en charge peut-être plus de 50% de son salaire. Il faut que aussi on ne paye pas une indemnité de transfert énorme. Le Paris accepte de le vendre pour quelques millions, ce qui m'étonnerait fortement car le joueur, mine de rien, on peut dire qu'il est fragile, qu'il a la cheville fragile, qu'il manque beaucoup de mois de compétition et tout, mais du côté marketing et publicité, il rapporte quand même beaucoup à un club, Neymar. Neymar, c'est toujours une énorme marque. Je ne pense pas que Paris soit bête au point de vouloir s'en séparer pour 40 millions et que le joueur divise son salaire par 3, par 4, par 5, même par 6 parce que son salaire, il est énorme pour le FC Barcelone. On ne pourra jamais l'assumer. J'attends aussi vos retours concernant ce débat. Vous choisissez soit le débat de Busquets, soit le débat de Neymar ou bien les deux. Si vous voulez parler de Neymar et de Busquets, hâte de vous lire dans les commentaires pour voir un peu quels sont les avis. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de gars rancuniers qui ne veulent absolument plus entendre parler de Neymar ou d'autres qui sont un peu plus hype par une dernière danse de Neymar au FC Barcelone s'il se tient bien? Moi, ça, j'ai pas de doute sur ça. J'ai vu des avis un peu sur les réseaux, les gens ils disaient non, mais il va faire la star. Non, au Barça, non. Il sait que le club il est au-dessus là. Les gars, sincèrement, ça, j'ai pas de doute sur ça. Il sait que le club il est au-dessus. Après, oui, il restera ses blessures. Ça, il n'est pas maître de ça. Si sa cheville elle est fragile, il n'y pourra absolument rien, que ce soit au Barça, que ce soit dans un autre club. Mais sinon, en ce qui concerne les fêtes, les sorties au Brésil, tout ça, je pense que le Barça saura le gérer comme il en fait dans le temps. Deco va voir Rafinha et tentera de le convaincre de revenir en PL et de choisir une option Chelsea et Newcastle le veulent. Hier, on en parlait encore qu'il y aura des enchères dès cet été entre Chelsea et Newcastle, les deux clubs de Première Ligue. Deco, lui, apparemment, voudrait un retour de Rafinha du côté de la PL, à voir ce que le joueur veut vraiment. Ces derniers temps, on a eu des rumeurs qui allaient dans ce sens-là, comme quoi Rafinha voulait quitter le FC Barcelone. Maintenant, c'est apparemment Deco qui veut le voir revenir en PL. Ça se précise un peu plus. Moi, je reste toujours sur mes positions que Rafinha n'a pas envie de quitter le Barça pour le moment, à part si une énorme offre arrive, s'il y a 100 millions, 110 millions qui sont alignés sur la table. Je pense que là, le Barça pourra discuter aux alentours des 90, 110 millions, histoire de se faire du bien en termes de fair play financier et faire rentrer de l'argent. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir sur ça. C'est à la fois très triste, je vous l'accorde, et à la fois, on attendait tout ce moment. Enfin, en tout cas, on était beaucoup à attendre ce moment. J'ai vu que parmi mes abonnés, il y en a qui étaient pour une prolongation de Busquets, mais on était beaucoup à attendre ce moment que le Barça tourne la page pour aller de l'avant. Mais à la fois, c'est triste, on ne peut pas l'enlever. Encore une légende qui quitte le club. Sergio Busquets a décidé de quitter le FC Barcelone cet été. C'est selon Marca. Après, à voir, ce n'est pas encore sûr à 100%. Ou peut-être qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a déjà des communiqués qui, eux, sont officiels. Je ne sais pas. Mais apparemment, selon Marca, au moment où je tourne cette vidéo, Busquets aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone. Peut-être que Marca se trompe. Peut-être qu'il y a d'autres sources qui ont confirmé ça. J'ai pas eu le temps de voir. J'ai directement enchaîné la vidéo. On verra bien. Mais une légende s'éteint. Enfin, s'éteint. Il va aller jouer dans un championnat. S'éteint. On dirait le gars, il est décédé. J'ai dit s'éteint. Mais vous m'avez compris. Il éteint sa carrière du côté du FC Barcelone. Vous la rallumez dans un autre championnat. Pour moi, il sera heureux d'un côté car il aura moins de pression sur les épaules. Le Barça, c'est un club avec énormément de pression et souvent, on lui tombait dessus à Busquets. Dans beaucoup de défaites, il y a même des fois où il n'était pas forcément le seul fautif, mais c'est lui qui prenait beaucoup parce que voilà, c'était Busquets, parce qu'il avait déjà fait des fautes auparavant. Du coup, on lui remet toutes les fautes d'après sur lui. Des fois, c'était à tort. Des fois, on lui en voulait pour pas grand-chose, mais des fois, on lui en voulait aussi pour des réalités, pour un niveau qui était exécrable en Ligue des Champions. Tout ça fait que le joueur aura moins de pression dans un nouveau club, peut-être l'Arabie Saoudite ou la MLS, on n'en sait pas grand-chose, mais ce qui est certain, c'est qu'il pourra s'amuser pour sa fin de carrière. Voilà les Blaugrana, on se quitte sur ces belles paroles. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.